je sais pas. Je me souviens plus. Je sais pas s'il y a une signification spécifique. Je sais qu'on doit pas couper en fait, le maître, il doit rentrer du pied droit et passer par la droite. Et les disciples, ils doivent rentrer du pied gauche et passer par la gauche. Et donc, ils doivent pas couper cette ligne. Et si, par exemple, s'ils veulent aller voir le maître, il faut qu'ils fassent tout le tour et qu'ils arrivent là. Je sais comment ça marche. Je ne sais pas si ça a une signification spécifique. Je pense que c'est un choix. Et puis c'est bien de se concentrer quand on rentre et quand on sort. Alors donc quand on sort du pied droit et le maître doit sortir du pied gauche. Ah bon, c'est des trucs symboliques qui se sont transmis. C'est Dogen qui a expliqué tout ça, enfin les manières convenables. Donc comme on n'a que deux pieds, il faut bien en choisir un. Ainsi qu'à côté. Donc effectivement, ça évite. Alors, comment je pourrais... Ouais, on apprend quelque chose en rentrant dans le dojo, cet ordre, ça pourrait ressembler à de la maniaquerie, en fait. Tout ce rituel quelqu'un qui est c'est maniaque, hein. Donc d'enjamber la poutre, de rentrer avec le pied gauche, de pas laisser les bras ballants, de faire le tour par là. Il y a tout un code précis de comportement qui finalement est complètement imprégné au bout de pas mal d'années. Et c'est vraiment le dojo et c'est spécifique au dojo. Parce que par exemple, moi je fais zazen chez moi dans une pièce réservée à ça, mais c'est pas un dojo. J'ai d'autres règles, d'autres références, etc. dans ma pièce. Mais le dojo c'est vraiment spécifique et ça se pratique à plusieurs. C'est très puissant et je crois que ça laisse quelque chose dans la vie. C'est vrai, moi, peut-être en vieillissant, je m'aperçois que j'aime bien dans le travail, dans la manière de faire les choses, dans la manière de cuisiner, dans la manière de faire les choses, il y a quand même quelque chose qui reste de ça. Essayer de faire une œuvre d'art qui a un commencement et une fin, une direction, un point final. C'est ça, un petit peu un art qu'on retrouve dans toute la vie en fait. On peut le retrouver dans toute la vie. Et moi j'apprends beaucoup du Japon. J'ai beaucoup appris au Japon et des Japonais et de la vie quotidienne japonaise. Parce que si les Japonais ne sont pas du tout intéressés consciemment par le zen, ils savent ce que c'est quand même, tu vois, au Japon. Mais la civilisation et la manière de vivre et les petits détails de la vie des Japonais est complètement imprégnée par ces manières du dojo, par le dojo et par le zen. C'est assez impressionnant. Donc j'ai vu ça dans différents détails, par exemple dans les tissus. Je parlais à ma fille de tissus parce qu'elle travaille là-dedans maintenant dans les tissus d'ameublement, etc. Et on a été donc à une foire très importante des tissus, etc. Et moi, il y a des tissus qui m'ont fait complètement halluciner, qui étaient comme le kessa, et qui venaient d'Inde, etc. Et en fait, c'est une tradition. Tu vois, le kessa, on parle des disciples du Bouddha qui cousaient leur kessa, etc.
C'est resté en Inde depuis 2500 ans, et au Japon aussi, les dames dans les maisons, elles prennent les vieux tissus complètement foutus et elles les cousent en contrepoint, exactement comme le kessa, et tu regardes ces tissus. Alors pour nous qui faisons du zen et qui sommes imprégnés de ça, on dit oh ce que c'est beau, ce que c'est beau, ce que c'est beau. Mais c'est une tradition qui s'est complètement perpétuée dans les petits villages au Japon. Il y a des petits magasins de tissus, de kimonos, et tout est cousu à la main. Enfin, c'est une tradition qui s'est vachement transmise, et c'est important. J'ai essayé d'écrire un projet que je continue à travailler sur l'athéisme. Sur l'athéisme par rapport aux religions fanatiques qu'on voit actuellement, où ils imaginent que... Alors moi j'ai écrit, moi je suis athée. Je crois pas en un Dieu qui soit quelqu'un et qui habite dans le ciel, et qui favorise une partie de l'humanité au détriment d'une autre. Je crois pas en cette merde. J'estime que c'est une maladie mentale collective, et que ça m'intéresse pas. Et la science est suffisamment avancée pour savoir que c'est un délire. Et donc il n'y a pas quelqu'un dans le ciel. Dieu, il est partout en toutes choses, mais il n'y a pas quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un, ben ce quelqu'un c'est toi, c'est moi. Tu vois? S'il y a quelqu'un à aimer et quelqu'un à rencontrer, c'est nous. Il y a une relation intéressante. Et je disais, mais voyons, alors ils parlent tous comment ils appellent ça, la laïcité. Et je dis, la laïcité, c'est un monde de gens blasés qui n'ont plus d'éthique. Ils savent plus que, ils n'ont pas d'éthique fondamentale. Et en fait, ce qui remplace l'éthique maintenant dans notre société, c'est le politiquement correct. C'est-à-dire, c'est pas une éthique, c'est la pensée collective du plus grand nombre. Mais De Gaulle, il disait, le plus grand nombre, c'est des cons. Tu vois. Et donc, faut retrouver des valeurs et une manière de fonctionner spirituelle dans notre société, sans avoir ces religions culpabilisantes, parce que nous on a trinqué aussi dans la religion chrétienne, et donc ce comportement qu'on a en rentrant dans le dojo, ce comportement qu'on a en apprenant à coudre le kessa, enfin en apprenant du zen en tous les cas, c'est comme le fil d'Ariane, tu sais, je sais pas si c'est le fil d'Ariane, j'en sais rien, mais dans la mythologie grecque où elle va dans un labyrinthe et elle tient un fil, c'est ça, c'est la même chose. Et l'éthique, c'est ce fil, tu vois, c'est retrouver ce fil, retrouver un sens, parce que ça peut être qu'intuitif, on peut pas dire ça c'est beau, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, mais on a besoin d'une éthique viscérale, quoi. On a besoin d'une éthique viscérale pour vivre ensemble, quoi. Alors donc je crois que le dojo c'est un apprentissage abstrait de cette éthique, où on rentre du pied gauche, où on tourne par la gauche, où on fait face à son lieu de méditation, symbolisé par le coussin, où on salue son espace intime de méditation, où on se retourne, je suis sûr que personne ne le fait d'ailleurs, où on se retourne, où on salue les autres pratiquants, où on s'assoit tout seul, mais on est déjà avec tous les autres. Et donc tout ça, c'est un fil d'Ariane qui mène à l'éthique fondamentale du zazen, qui est salvatrice pour son âme éternelle, et où on retrouve au fond de ses viscères la vraie morale, la vraie éthique. Et bon, c'est hyper important. Et
la vraie morale et la vraie éthique ne peut pas être séparée de l'amour. Tu vois, c'est une relation c'est une relation d'amour. Alors donc tout le comportement de rentrer dans le dojo, il faut y faire bien attention. En fait, on salue son coussin, on se retourne, on salue les autres, on se retourne, on fait le tour par la gauche de son coussin, on s'assoit bien, on se balance de droite à gauche, tout ça. Et puis quand on est immobile, on salue, et puis ça commence, et puis là on bouge plus. C'est tout un cérémonial extrêmement important que on le comprend avec son corps. Enfin, je l'espère. Voilà. D'autres questions? Je sais pas quelle chose. À quel moment il est utile de demander le Kyosaku? Quand le Kyosakuman passe derrière vous. En fait, normalement, on ne demande pas le Kyosaku. Dans un dojo traditionnel, on ne demande pas, il est donné d'office. Et donc, il y a des Kyosakuman, on appelle ça comme ça, et donc ils observent, et s'il y en a un qui bouge, ou qui cligne trop des yeux, ou qui gigote, alors à ce moment-là, tac, on lui touche l'épaule, il doit saluer, et bam, on lui donne un coup. Alors mon maître a donné un coup sur chaque épaule pour que ça soit bien équilibré, parce que les Européens s'intéressaient au massage et au shiatsu, ils disaient ouais mais vous avez tapé que l'épaule droite, alors elle a dit bon maintenant je vais taper les deux épaules. Alors ça faisait une sorte de massage, et comme il a vu, il était intelligent, il s'est adapté à la culture française et européenne, et puis comme les gens ont assimilé ça aussi à un massage et à un peu de l'acupuncture, il a permis aux gens de le demander. Et en fait, on est passé du Kyosaku d'office à attendre que les gens le demandent. En réalité, le Kyosaku d'office, c'est mieux. C'est mieux parce que quand il y a le maître qui est derrière et qu'on est assis, on a une grande concentration parce qu'on a peur de recevoir un coup. Mais maintenant qu'on n'a plus le droit à la fessée dans la société européenne, si on donne le Kyosaku d'office aux gens dans le dojo, ils peuvent porter plainte pour coup, etc. Donc c'est important de dire non mais il me l'a demandé. Je lui ai donné mais il me l'a demandé. Alors là on rentre dans une relation sadomaso, c'est déjà mieux. Et alors donc on demande poliment le Kyosaku à l'intuition, pas quand le Kyosakuman est à l'autre côté du dojo, mais quand il passe juste derrière. Et là voilà, on essaie de se synchroniser, de